Oui, bonsoir tout le monde et bienvenue une fois à notre samedi, jour spécial. Aujourd'hui, comme tous les samedis, nous allons faire le tour, le tour d'horizon de nos opportunités, mais ce sera beaucoup plus accentué sur la crypto-monnaie. Et nous avons parlé dans le message qui nous appelait à cette réunion. Nous avons parlé de mise à jour, n'est-ce pas, sur où on en est avec la crypto-monnaie, où le monde entier en est avec la crypto-monnaie. Et voilà, ce soir, ce sera beaucoup plus la crypto-monnaie parce que les choses sont en train d'aller très, très vite. Et nous voulons que les gens adoptent cela très, très rapidement aussi, puisque c'est une opportunité qui se présente et cela va enrichir les gens. Et bon, pour ceux qui aiment bien les commissions, sachez qu'il n'y aura pas de commission, n'est-ce pas? Rappelez-vous que notre communauté, notre groupe Alliance pour le succès, son souci numéro un, c'est d'amener, d'apporter la liberté financière à notre communauté. Donc, tout ce que nous rencontrons qui peut aider à gagner de l'argent dans la droiture, dans la justesse, raisonnablement, sans nuire à personne et dans la légalité, bien sûr. Tout ce que nous rencontrons, nous allons présenter. Qu'il y ait des commissions derrière ou qu'il n'y ait pas de commissions, on s'en fout. Ce que nous voulons, c'est le succès, c'est la prospérité, c'est c'est la révolution financière. Donc ce soir, il n'y aura pas commission pour ceux qui vont transporter l'information parce que j'aimerais que chacun essaye de dire à son voisin, à son ami, à son collègue que, hey, voilà, le monde de la finance est en train de chambouler et il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et c'est l'opportunité, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de se positionner. En 2009, de 2009 à 2015, beaucoup de gens se sont positionnés et aujourd'hui, nous sommes sur le point de connaître un autre bouleversement. En 2009, c'était l'entrée sur le net de la technologie blockchain. Aujourd'hui, nous ne célébrons plus son arrivée. C'est déjà là. Ça fait déjà un bon bout de chemin. Mais aujourd'hui, nous célébrons son intégration. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes sur le point, n'est-ce pas, de voir la, la vieille façon de faire, le vieux système soit faire ses bagages ou alors intégrer les nouvelles technologies ou devenir un système hybride. Quand je parle du vieux système, je parle ici de la finance, n'est-ce pas? Nous avons pendant longtemps, depuis notre naissance, on a connu la finance centralisée. Nos parents, nos grands-parents ont connu la finance centralisée. Nous sommes heureux d'être cette génération qui a quelque chose d'autre avec laquelle elle peut fonctionner. Il s'agit ici de la finance décentralisée. Et la finance décentralisée est arrivée comment? C'était suite, je dis souvent suite à la révolte d'une personne ou d'un groupe de personnes. J'ai souvent parlé de Satoshi Nakamoto. C'est la personne qui a créé la technologie de la blockchain ou le groupe de personnes, des gens qui ont créé la blockchain. On ne sait pas qui ils sont parce qu'ils sont restés anonymes. Ils ont disparu dans la nature. Personne ne sait comment cette technologie est venue en existence. Pourquoi? Parce qu'ils avaient attaqué un monde dangereux. C'était la finance décentralisée est venue pour défaire la finance centralisée. Et nous savons qui sont ceux qui sont derrière la finance centralisée, n'est-ce pas? C'est des familles qui sont là depuis des siècles et qui ont fait du système un système presque esclavagiste. Nous sommes dans un système où on vous enseigne que vous allez vous marier, faire des enfants, envoyer ces enfants à l'école. Et quand ils arrivent à l'école, on les forme comme on aimerait les utiliser. On leur enseigne ce qu'on voudrait qu'ils connaissent. Et ensuite, ils reviennent travailler dans le système comme employés. Ils reviennent fonctionner dans le système et alimentent, deviennent comme le carburant du système. Et tout ceci, l'objectif final, c'est quoi? C'est d'enrichir quelques familles. Parce que votre boulot, votre salaire, tout ce que vous faites,
beaucoup d'entre vous ont les yeux fermés et ne se rendent pas compte qu'ils travaillent pour un système. Et vous êtes soumis à ce système-là et le système vous prend de façon que vous n'avez pas de vie. C'est-à-dire qu'on vous dit, euh, si vous fréquentez, vous faites de bonnes études, vous aurez un bon boulot, vous allez être à l'aise dans la société, vous allez avoir de bons postes. Et quand vous avez ces postes, le travail vous emballe, vous faites 40 heures par semaine, 80 heures, 100 heures par semaine. Vous n'avez pas de temps pour les vacances et on vous dit, OK, restez tranquille. Quand vous allez prendre votre retraite, vous allez enjoy. Entre-temps, on vous nourrit tellement mal avec les OGM et autres que votre santé est endommagée. Et quand vous arrivez à la retraite, vous n'avez plus la santé pour manger même les bonnes choses. On vous dit désormais que vous êtes soumis à un régime. Et c'est de cette façon que vous sortez de cette terre. Donc, vous êtes venu servi comme esclave et entre-temps, même le mental, on s'arrange à ce que vous n'arriviez même pas à utiliser 10% de votre capacité mentale pendant toute votre vie. Donc voilà le système dans lequel on s'est retrouvé depuis la naissance. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un système décentralisé qui peut libérer l'homme financièrement. Et beaucoup se sont déjà libérés. Depuis 2009, il y a des gens qui sont devenus millionnaires. Et aujourd'hui, quand on parle de plus de 4000 personnes qui sont devenus, c'est 400 000 ou 4, non, c'est 4 millions de personnes qui sont devenues millionnaires aux États-Unis au fil des ans. Et quand on regarde comment ils sont devenus millionnaires, beaucoup sont passés par la technologie de la blockchain, c'est-à-dire la crypto-monnaie. Et dans un premier temps, il y a eu un combat farouche entre ces maîtres-là, n'est-ce pas, et la technologie de la blockchain. Ils ont dit, nous allons détruire cela, nous allons hacker ce système et nous allons le faire disparaître. Malheureusement, les génies derrière la blockchain, derrière la crypto-monnaie, ces génies n'avaient pas laissé d'espace. Ils ont créé une technologie qui est immuable, dont personne ne peut falsifier, ni modifier, ni apporter des changements. Lorsqu'on crée des blocs sur le net, lorsqu'on crée des blocs sur le système, ces blocs sont rendus permanents. Donc, quand une information est saisie et elle est déployée sur le net, personne ne peut plus la changer. C'est ça les blocs de la blockchain. Donc, quand on parle de blockchain, il s'agit d'une chaîne de blocs, une chaîne d'informations, une chaîne de paquets d'informations qui s'alignent dans un système et que personne ne peut modifier. Et à cause de cela, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces administrations sont en train de se conformer donc à la technologie de la blockchain. Elles sont en train d'adopter cette technologie-là. Et puisque depuis, ces gens ont découragé les utilisateurs, beaucoup parmi nous n'ont jamais voulu approcher la crypto-monnaie parce que l'administration, le gouvernement a interdit ou alors découragé. Alors aujourd'hui, ils se disent la blockchain ou bien la crypto-monnaie, c'est juste de l'arnaque. Mais malheureusement pour eux, dans quelques mois seulement, d'ici la fin du mois de décembre, dans l'année 2026 qui commence, beaucoup d'entre eux vont se retrouver en train d'utiliser la crypto-monnaie sans même s'en rendre compte. Mais vous et moi, aujourd'hui, nous avons besoin de nous positionner de façon que quand ce nouveau système est déployé, quand il est déployé officiellement et que ça commence à fonctionner, nous soyons ceux qui ont été à la base et qui ont pris. J'ai pris l'exemple de Bitcoin. Ceux qui étaient à la base et qui ont compris l'avenir de Bitcoin, parce qu'il faut toujours regarder dans l'avenir. Quand vous n'êtes pas quelqu'un qui a des pensées futuristes, quand vous ne pouvez pas voir plus loin que le bout de votre nez, alors vous n'allez jamais comprendre où va le monde. Mais quand on comprend où va le monde, on sait se positionner. Je me rappelle encore de ce monsieur qui a dit la meilleure chose, les riches, ceux qui ont le succès dans le monde, c'est ceux qui comprennent la tendance du monde, qui comprennent où va le monde et où se positionner avant que cela n'arrive. Voilà comment ça fonctionne. Donc, si vous pouvez, je reviens sur les exemples de la technologie. Ceux qui ont découvert, qui ont compris ce que c'est que l'Internet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris possession, ils ont pris position et l'Internet les a rendus bougrement riches. L'Internet a fabriqué tellement de millionnaires à l'origine.
Aujourd'hui, ça continue de fabriquer, mais c'est devenu plus difficile. Même chose pour la blockchain, même chose pour l'intelligence artificielle. Quand vous voyez la tendance, vous voyez où va le monde, courez vous placer devant. Ça fait que quand le monde arrive, il vous trouve et vous êtes les maîtres, vous êtes ceux qui conduisent la locomotive. C'est ce que nous voulons, nous avons l'intention de faire avec la crypto-monnaie et que personne ne pense qu'il est tard. On croyait il y a 1 an, 2 ans, qu'il est tard de se positionner dans la crypto-monnaie pour gagner de l'argent, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que c'est le moment propice. Je vais rapidement dire un peu ce que les grands de ce monde ont dit. Lorsque vous revoyez les dires du président américain Donald Trump, qu'est-ce qu'il avait dit du Bitcoin? It's a bubble, c'est-à-dire que c'est une bulle. Et nous connaissons l'avenir d'une bulle. La bulle, ça éclate, n'est-ce pas? Prenez du savon, frottez sur les mains avec un peu d'eau, soufflez, et vous allez voir des bulles qui vont sortir. Et quand ces bulles sortent, elles sont éphémères. Quelques secondes plus tard, ça explose et ça disparaît, et c'est parti, c'est de l'histoire. C'est ce qu'on avait dit du Bitcoin et de la crypto-monnaie en général. Il y a juste quelques années, le PDG de JP Morgan, JP Morgan, c'est l'une des plus grandes structures de la gestion des patrimoines dans le monde entier. Le patron de JP Morgan avait dit quoi? Il avait dit que la crypto-monnaie, ce n'était que pour le blanchiment d'argent et que c'était un instrument criminel. Voilà ce qu'il avait dit. Et le même vient de dire, il y a juste quelques semaines, qu'à partir de décembre, vous serez en mesure d'utiliser le Bitcoin comme collatéral pour faire des emprunts bancaires. Vous entendez ceci? C'est-à-dire, celui qui a dit hier que ceux qui utilisaient le Bitcoin étaient des criminels, le même est revenu aujourd'hui et il nous dit, dans quelques semaines, dans quelques mois seulement, les banques vont accepter de vous prêter de l'argent à hauteur de je ne sais combien si vous apportez comme garantie le Bitcoin. Qu'est-ce que vous voyez en cela? Qu'est-ce que moi je vois en cela? Je vois des gens qui sont en train de vouloir cibler votre crypto-monnaie, de cibler votre Bitcoin, espérant vous prêter de l'argent et que vous ne soyez pas en mesure de le rembourser et ils vont s'accaparer de votre Bitcoin parce que la crypto-monnaie est très, très prisée aujourd'hui. Allez en ligne, faites les recherches et vous allez vous rendre compte que ces grandes structures sont en train d'acheter le Bitcoin et bien d'autres crypto-monnaies en masse, en masse. La Réserve fédérale américaine est en train de compter sur la crypto-monnaie pour résoudre ces problèmes. L'État américain, le gouvernement américain, l'administration de Trump est celle qui a mis sur pied cette nouvelle façon de faire. C'est parti d'où? C'est parti du fait que Trump a été, comment on dit ça en français, débancarisé, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il il est devenu impossible pour Trump à un moment de fonctionner avec les banques. Trump qui était l'ami des banquiers, après son premier mandat, après tout ce qui s'est passé, après la chasse à l'homme qu'on a engagée contre lui, ce monsieur, il a vu certains comptes fermés. Il a vu une véritable guerre et il s'est donné l'objectif de changer le système financier. Il a fait basculer ce système-là. Il est en train de vouloir faire basculer ce système et ils ont déjà suffisamment travaillé là-dessus. Je dis bien suffisamment. Et en ce moment, tous ceux qui ne vont pas s'arrimer au travail de Trump et de ses amis, de cette administration, de ses banquiers et autres, tous ceux-là vont se retrouver dans une situation compliquée. Je parle ici des individus et je parle ici des banques. Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, je ne sais pas si il va falloir que j'explique ce que j'entends par BlackRock. J'ai parlé des compagnies qui gèrent les patrimoines dans le monde entier. Parce que vous avez à votre disposition, vous avez à côté de vous des entreprises qui s'occupent de la gestion des patrimoines. Le numéro 1 dans le monde, c'est BlackRock. Le numéro 2, c'est Vanguard.
Le numéro 3, je crois, c'est Fidelity Investment. Le numéro 4, c'est State Something, State Street Global, je crois, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, on parle de Morgan Stanley, on parle de JP Morgan, on parle de Crédit Agricole, on parle de Goldman Sachs, on parle de Capital Group, on parle de UBS Group. Voilà, je ne sais pas combien j'ai cité, mais ils sont parmi les 10 premiers gestionnaires du patrimoine mondial. Et quand on parle de patrimoine mondial ici, BlackRock, par exemple, gère plus de 10 trillions de dollars. Vanguard gère à peu près 9,5, 9,3 à 9,5 trillions de dollars. Quand on parle de trillions, imaginez le milliard de dollars et multipliez encore le milliard par 1000 pour trouver le trillion. Donc, c'est une seule entreprise. Ce qu'une seule entreprise gère, c'est peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois le budget de certaines nations. Et je ne parle pas des petites nations. Donc, je voudrais ici que vous compreniez que ça, c'est des gens, c'est eux qui contrôlent la finance. C'est eux qui dirigent la finance. Et lorsque ces gens de personnes se lèvent un matin et vous disent que désormais, on va utiliser la crypto-monnaie comme collatéral pour emprunter, pour faire des emprunts bancaires, vous comprenez où on est en train de partir. Il a également dit, Larry Fink, il a également dit quelque chose de très, très important. Et pas seulement Larry Fink, ils sont nombreux, tous ces PDG-là. Ils ont dit que très bientôt, et je crois que c'est en fin décembre qu'ils vont commencer à faire de la tokenisation. C'est quoi la tokenisation? C'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est une véritable bénédiction pour l'humanité. Dans la tokenisation, on va tokeniser, rendre, quand je dis tokeniser, peut-être c'est un peu, c'est pas toujours compréhensible. C'est-à-dire que ce qui était traditionnel à l'époque va changer, on va changer la technologie derrière. Je prends des exemples concrets. Si par exemple vous allez dans une boutique, vous voulez acheter quelque chose, un vêtement. Quand vous avez acheté le vêtement, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, payez, vous payez comment? Par carte de crédit, carte bancaire ou par cash? Vous dites, je paye par carte bancaire. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une petite machine, vous grattez cette carte. Quand vous grattez la carte, qu'est-ce qui va se passer? La compagnie va capter vos informations à travers cette carte que vous avez grattée, capter vos informations, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, toutes ces informations personnelles. Et l'argent sera déboursé de votre compte bancaire. Et c'est après validation, donc, qui prend quelques secondes seulement ou une fraction de seconde, après validation, on vous dit c'est payé, c'est passé avec succès et on vous remet votre vêtement, vous vous en allez. Le risque avec ceci, c'est quoi? Le risque, c'est que il suffit qu'un hacker entre dans la base des données de cette entreprise et le hacker va récupérer toutes vos informations et soit voler votre argent sur votre carte ou alors aller créer, aller fabriquer une copie de votre carte bancaire et l'utiliser à sa guise. Et un matin, vous vous rendez compte juste que votre compte bancaire a été vidé, l'argent a disparu, vous ne comprenez pas comment, vous regardez dans votre poche, votre carte est toujours là dans votre poche. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne comprenez rien. En réalité, c'est un hacker qui est rentré dans le système de la boutique où vous avez fait vos achats, a volé vos informations, ils sont allés dupliquer votre carte ou alors utiliser simplement ces informations pour faire des achats en ligne. Mais quand on a tokenisé, qu'est-ce qui se passe? On utilise en ce moment la technologie de la blockchain. Et vos informations désormais sont cryptées de sorte que on n'arrive pas à lire qui est derrière cette carte. C'est impossible de lire. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une série de 1, des 0, des chiffres, des lettres. Vous ne comprenez pas de quoi il est question. Donc, quand c'est tokenisé, vous êtes à l'abri, vous êtes en sécurité, vous êtes à l'abri de ces hackers-là. Mais ça ne se limite pas à ça. On va tokeniser presque tout. J'ai pris un exemple, n'est-ce pas, de la carte avec les opérations bancaires ou à la boutique. Maintenant, parlons un peu de l'immobilier. L'immobilier même sera tokenisé. C'est-à-dire que
le building, le bâtiment qui était physique devant vous, on va le rendre aussi, on va mettre ce bâtiment, on va lui donner une présence en ligne, une présence sur la blockchain et il sera évalué. Donc la liquidité va désormais exister. Ce ne sera plus juste du béton que vous voyez devant vous, mais dans le monde de la cryptographie, il y aura de la liquidité attachée à ce building-là, à cette maison-là. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que vous pouvez donc désormais, lorsqu'un building est tokenisé, quand on a tokenisé un système, et dans ce système, il y a par exemple un building, quand il est mis sur le marché, il peut être mis sur le marché à tout moment. C'est-à-dire que au courant de l'année, vous pouvez acheter des actions sur ce building-là. Alors, vous pouvez être assis au Tchad et être bailleur aux États-Unis désormais avec la tokenisation. Vous n'avez plus besoin d'être né dans une famille avec une cuillère en or dans la bouche. Vous pouvez être dans un village au Gabon. Et si vous avez la connexion Internet sur votre téléphone, vous pouvez acheter des actifs n'importe où dans le monde, en Chine, en Corée, aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, n'importe où dans le monde. Pourquoi? Parce que ces biens sont tokenisés. Donc, quand c'est tokenisé, ça peut être divisé en petites fractions minimes, au point que même avec 100 francs CFA, vous pouvez vous acheter une portion. 100 francs, bien sûr, ça ne va pas vous rapporter une fortune. C'est juste pour vous dire que vous pouvez être un propriétaire terrien, vous pouvez être un propriétaire d'immobilier, vous pouvez être un propriétaire de n'importe quoi, n'importe où sur la terre. Comprenez donc qu'avec ceci, il y aura de la liquidité qui va circuler dans le système mondial de manière folle. Nous allons voir des domaines où on disait que la capitalisation dans ce domaine est par exemple de, disons, 500 milliards de dollars. Cette capitalisation de 500 milliards de dollars dans le système traditionnel, lorsque cette même chose-là va rentrer dans le domaine de la cryptographie, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire que sa capitalisation est passée à 3 trillions de dollars, par exemple. Vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce monde et tout ceci, ça part de ce ils sont en train d'appeler ISO 222. Bon, chacun prononce ça comme il veut. Hein. ISO 222. Quand on dit 222, ce n'est pas 222, c'est 20022 pour ceux qui voudraient aller chercher. ISO 20022. C'est la modernisation, le système ISO 222. Je vais appeler ça 222 parce que je ne veux pas dire 20 022. Vous voyez un peu? Donc, ISO 222, c'est la modernisation de l'ancien système. C'est la régulation par, par les dirigeants du monde. Et aujourd'hui, les banques traditionnelles sont en train de se conformer à cette nouvelle norme. Les banques traditionnelles et même les banques crypto sont en train de se conformer à cela. Et très, très bientôt, qu'est-ce qui va se passer? Il sera possible pour vous, n'est-ce pas, de déposer même la crypto en banque, de déposer le Bitcoin en banque. OK? Tout cela va se passer en ligne, bien sûr. Vous n'allez pas transporter un sac de Bitcoin pour aller déposer. Le Bitcoin est virtuel. La crypto-monnaie, en général, est virtuelle. Mais vous pourrez la déposer en banque. Pourquoi? Parce que les banques, voyant cela venir, voyant cette révolution déjà sur le terrain, se sont rendues compte qu'elles doivent se mettre au pas. Et alors, on a créé un système ISO 222. Grâce à ce système, grâce à cette régulation, les gens, je veux dire, la technologie est déjà intégrée dans la plupart des banques. Les gens seront en mesure, n'est-ce pas, de partir de la monnaie fiduciaire à la monnaie cryptographique et de la monnaie cryptographique à la monnaie fiduciaire sans même s'en rendre compte. Vous voyez déjà comment il y a même, par exemple, les cartes, n'est-ce pas? Les cartes que nous pouvons utiliser. Avant, à l'époque, lorsqu'on avait la crypto-monnaie, pour la ramener dans le monde de la finance,
traditionnelle, c'était un peu compliqué. C'était beaucoup trop de mouvements. Aujourd'hui, nous nous retrouvons facilement avec des cartes où vous déposez votre crypto et puis vous allez juste dans un distributeur et vous commencez à retirer de l'argent au distributeur. Qu'est-ce qui se passe derrière? Vous ne savez pas. Comment se font les conversions? Ce n'est pas votre problème. Vous voyez que les technologies sont en train de se mettre en place pour faciliter la vie aux utilisateurs. Donc, cette histoire de ISO 222, c'est grâce à cela que le système financier mondial est en train de se moderniser. À un certain moment, c'était la guerre entre la finance centralisée et la finance décentralisée. C'était la guerre. Maintenant, c'est le mariage qui est en train de s'installer. En ce moment, les choses sont en train de changer. Vos banques, si vous allez fouiller en ligne et si vous êtes assez vigilant, vos banques qui aujourd'hui, lorsque vous utilisez votre carte bancaire pour acheter la crypto-monnaie, parfois ça rejette. Mais ces mêmes banques sont en train d'accumuler massivement la crypto-monnaie. Vous pensez que c'est du hasard? Non. Ils sont en train d'aller quelque part, dans une certaine direction. Et bien sûr, ils voudraient être encore les maîtres, ils voudraient être encore les dominateurs. Mais malheureusement, nous sommes assez vigilants aujourd'hui pour le faire. La Réserve fédérale américaine a encouragé depuis quelques années tout le monde, quand je dis tout le monde, je parle des banques, a encouragé les banques, parce que ça, c'est le patron des banques aux États-Unis. Elle a encouragé les banques à intégrer ce système dans leur fonctionnement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et à la fin de cette année, d'ici le 31 décembre, la plupart des banques vont adopter cela. Et il y a même des réseaux bancaires qui, en ce moment, sont en train d'obliger toutes les banques soumises à leur réseau. Parce que chaque pays a son système fédéral. Chaque pays a une institution qui coiffe ses finances. Et il y a des pays où ces institutions sont en train d'obliger les banques à intégrer le système ISO 222 dans leur fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde entier? Comprenez simplement que le monde de la finance est en train de basculer. Et en même temps, même les portefeuilles d'échange, les plateformes d'échange que nous avons souvent utilisées et qui à l'époque étaient considérées comme des plateformes qui ne font que dans la crypto-monnaie. Ces plateformes, grâce au système ISO 222, ces plateformes sont en train de moderniser aussi au point que les deux systèmes vont fonctionner ensemble sur la même plateforme. Je parle ici de la crypto-monnaie et je parle ici de la monnaie fiduciaire. Ne soyez pas surpris si demain, vous vous rendez compte que vous qui avez utilisé Kraken, Coinbase, Binance depuis une décennie aujourd'hui, depuis plusieurs années, vous vous rendez compte que on vient d'ouvrir la possibilité pour vous de payer votre facture d'électricité à partir de Coinbase. Ne soyez pas surpris si vous vous rendez compte que sur Kraken ou sur Binance, il est désormais possible d'acheter quelque chose sur Amazon parce qu'il y a intégration, c'est ce que j'appelle le mariage. Et quel est notre intérêt dans ceci? Pourquoi devons-nous célébrer ceci? Simplement parce que il y aura une nouvelle adoption pour ce qui est de la crypto-monnaie. Nouvelle adoption dans quel sens? Jusqu'à présent, près de 5 à 10% de la population mondiale, seulement cette petite portion utilise la crypto-monnaie. Lorsqu'on va les obliger à utiliser la crypto-monnaie, lorsqu'ils vont se retrouver dans la crypto-monnaie, ça voudra dire quoi? On va passer de 10% à 20%, à 50% de la population. Et qui dit adoption, dit quoi? Popularité. Et la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Le Bitcoin qui est parti de 9 centimes en 2009 à 125 000 $ en 2025, ce Bitcoin, dans quelques années, va coûter 1 million de dollars le jeton. Et il ira même plus que cela. Pourquoi? Parce que
il y a un rapport entre la demande et l'offre. L'offre, c'est quoi? L'offre, c'est le fait que Bitcoin, à sa création, a eu ce qu'on appelle le maximum supply, c'est-à-dire le montant plafonné. Il est de 21 millions. Donc, on ne peut pas miner plus de 21 millions de Bitcoin. C'est différent de la monnaie fiduciaire où, lorsque le gouvernement américain est un peu enrhumé, il court rapidement, n'est-ce pas, au centre de machin là et demander qu'on imprime les billets de 100 dollars. Lorsque le gouvernement chinois se rend compte qu'il faut damer le pion à tel ou tel économique, il s'en va multiplier ces bouts de papier et dit et fait circuler ça. Ça, il n'y a pas de limite dans le système de finances centralisé. Mais dans la finance décentralisée, il y a un contrôle qui est exécuté par la technologie, par les smart contracts, par la blockchain, par tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour cela, donc, le Bitcoin est limité à 21 millions seulement. On a déjà miné plus de 19 millions. Donc, il reste moins de 2 millions de pièces de Bitcoin à miner. Alors, quand on aura atteint le plafond, qu'est-ce qui va se passer? La demande sera supérieure à l'offre. Et le Bitcoin, le prix sera fulgurant. Ça ne fera que monter, monter, monter. Ne soyez pas surpris si d'ici 10 ans, le Bitcoin est à 1 500 000 la pièce. Mais est-ce que je dis ceci pour vous encourager à acheter le Bitcoin? Vous pouvez l'acheter si vous avez les moyens. Mais pour beaucoup, malheureusement, le Bitcoin a atteint les cimes de, de l'arbre où ils ne peuvent pas monter. C'est tellement cher que beaucoup d'entre vous aimeraient posséder un Bitcoin, 2 Bitcoins, 5 Bitcoins, 10 Bitcoins. Mais malheureusement, ça coûte tellement cher que vous ne pouvez pas l'acheter parce que c'est au-dessus de vos moyens. Bien sûr que dans notre groupe, nous avons par exemple une opportunité comme Critex qui va permettre aux gens de récolter plus d'un Bitcoin, plus de 2 Bitcoins, plus de 3 Bitcoins, n'est-ce pas? Mais puisque nous ne parlons pas de cette opportunité, nous parlons ici de l'obtention de l'achat du Bitcoin, je dirais que c'est difficile. Mais lorsque vous observez le marché, vous observez la technologie, vous observez les tendances, vous observez les positionnements, vous observez les dires, les déclarations, les décisions des gouvernements, des patrons de la finance, vous vous rendez compte que le Bitcoin n'est pas tout ce que nous avons sur le marché qui va faire boum. Il y a d'autres jetons qui sont là et qui vont faire boum. La semaine dernière ou la semaine avant-dernière semaine, j'ai parlé de XRP, Ripple. La compagnie s'appelle Ripple. Son jeton s'appelle XRP. Comprenez, pour ceux qui ne sont pas habitués à la crypto-monnaie porte un nom et une abréviation. Donc, quand je dis Ripple, je dis XRP, je parle de la même chose. Si je dis Bitcoin et je dis BTC, je parle de la même chose. Si je dis Solana et je dis Sol, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bitcoin, la crypto-monnaie, pardon, est en train de connaître aussi un essor. Et quand on regarde les déclarations, les positionnements, les décisions politiques, les régulations, tout ce que nous voyons, on se rend compte qu'il y a une série de jetons qui va faire boum. Il y a ce qu'on appelle, bon, ceux qui voudraient mieux comprendre, vous pouvez retourner dans mes anciennes vidéos quand j'ai parlé de l'initiation à la crypto-monnaie, n'est-ce pas? J'ai parlé des crypto-monnaies qui sont construites ainsi comme jetons, comme coins depuis la base. Et puis, j'ai également parlé des tokens et j'ai parlé des meme coins. Donc, c'est juste pour vous dire que ici, il y aura, boom, sur toutes ces catégories-là. Les bitcoins, je veux dire, les jetons, les coins, les tokens et les meme coins, tous vont faire boom. Le plus important, pas tous, la plupart, le plus important, c'est de savoir faire son choix. Et on fait le choix comment? Il ne suffit pas de voir un jeton qui coûte moins cher sur le marché et on va rapidement l'acheter. Beaucoup d'entre vous, des amateurs, font ceci, cette erreur très, très grave. Ils achètent
la crypto en fonction du prix. C'est-à-dire quoi? C'est un facteur qui compte, n'est-ce pas? C'est un facteur important, mais il n'est pas prioritaire. Il n'est pas le premier facteur lorsqu'on voudrait acheter un jeton ou on voudrait acheter la crypto-monnaie. Certains se disent que, waouh, la crypto, si son prix est de 0,0000001. Donc, si je dépose 100 dollars ou 200 dollars, j'achète pour 200 dollars, j'aurai des millions de jetons. Oui, c'est vrai, vous aurez des millions de jetons. Mais ça ne voudrait pas dire que... Et qu'est-ce qu'ils se disent souvent? Ils disent que, oh mon Dieu, si un jour ça arrive à 1 dollar, ça veut dire que j'aurais fait 198 millions de dollars. Peut-être que ça ne va jamais arriver. Peut-être que ça va arriver. Mais pour savoir si ça va arriver, étudiez le jeton. Allez voir la communauté derrière le jeton. Allez voir ceux qui soutiennent le jeton. Quel est le produit derrière le jeton? J'avais pris l'exemple beaucoup de BNB lorsque je parlais de RenBNB. Qu'est-ce qu'il y avait derrière le jeton BNB et qui le renforçait? Et en passant, vous vous rappelez que nous avions prédit que le BNB allait atteindre 1000 dollars d'ici le 31 décembre 2025. En octobre, c'est arrivé à 1250 dollars en octobre. C'est-à-dire que longtemps, 3 mois avant d'atteindre la fin d'année. Donc, c'est pour vous dire que quand on fait les prédictions, c'est parce qu'on a étudié, on a analysé. C'est vrai que toutes nos prédictions ne seront pas réussies à 100%, mais au moins à 60, 70, 80% des cas, très souvent, ce que nous disons, c'est ce qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours, n'achetez pas un seul jeton, parce que nous pouvons faire la prédiction sur un jeton, ça ne marche pas. Pourtant, nous avons donné une liste de 10 jetons et vous êtes allé choisir le seul jeton dont la prédiction n'a pas donné. Vous voyez un peu? Ça fait que pendant que les autres célèbrent, vous êtes en train de pleurer que votre jeton n'a pas changé. Vous n'avez rien gagné en 1 an, en 6 mois, en 3 mois, en 2 mois. Par contre, d'autres achètent et 6 mois après, ils ont fait des millions. Et les millions vont se faire très, très bientôt. Donc, il y a plusieurs jetons sur le marché, plusieurs cryptos sur le marché qui sont sur le point de décoller. Nous avons parlé de XRP. XRP va servir à quoi? Déjà, l'administration de Trump est en train de guetter cette monnaie-là comme monnaie de réserve pour alimenter le système et sortir de la dette. Il y a le Bitcoin, il y a le XRP et bien d'autres jetons que l'administration américaine est en train, a mis dans sa liste. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous et moi, nous achetons la crypto-monnaie, certains d'entre vous achètent pour 10 dollars, d'autres pour 100 dollars, 1000 dollars, 5000 dollars, 10 000 dollars. Quand un gouvernement achète, il achète pour combien? C'est des milliards de dollars. Et quand il y aura ce genre d'argent qui sera pompé dans le marché de la crypto-monnaie, imaginez ce qui va se passer. Voilà comment le prix va partir. Parce que quand vous levez le matin, on vous dit qu'un XRP, c'est 2,50 $. OK? Quand un gros poisson entre et achète le XRP pour un montant de 5 milliards de dollars, ça peut passer facilement de 2,50 $ à 10 $. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le market cap. Ce qui s'est passé, c'est que quelque chose s'est ajouté. La liquidité a augmenté. Les mouvements en 24 heures, tout cela, ça conditionne, n'est-ce pas, le prix de chaque jeton sur le marché. Et là, c'est juste les gouvernements. Pensez aux banques, parce que les banques sont en train d'adopter plusieurs cryptos. Parlons encore de XRP. XRP va servir à quoi? XRP a intégré une nouvelle technologie qui va nous aider à faire plus facilement ce que nous faisions péniblement avec le système SWIFT. Le système SWIFT, c'est un système qui permet aux banques de faire des transferts internationaux. Et XRP, à la base, a été conçu pour remplacer le système SWIFT. De sorte que
Lorsque vous faites un transfert avec SWIFT, donc quand vous allez à la banque, vous dites, je voudrais acheter de la marchandise en Chine et je voudrais envoyer, par exemple, 10 000 dollars en Chine. Après l'opération, le banquier vous dit, ça va prendre en moyenne une semaine ou deux. Et si vous avez un peu de chance, en 3 jours, la personne peut recevoir. Vous trouvez que 3 jours, c'est rapide. Avec le système XRP, ce sera une question de secondes et même de fractions de secondes. C'est-à-dire que vous pouvez appeler quelqu'un en Chine et dire, j'ai besoin de passer ma commande. Piquez-moi telle ou telle chose. Ou alors, je viens de piquer ma commande dans le système. Voilà ce que je veux. Est-ce que je peux avoir votre adresse pour faire le paiement? Et dès que vous faites le paiement, boum, en une fraction de seconde, l'argent est reçu et tout de suite, on déclenche le système de livraison. Et vous allez donc, par conséquent, recevoir vos marchandises plus vite qu'auparavant. Et le système, je vais dire Ripple, la compagnie Ripple qui possède XRP comme crypto-monnaie, cette compagnie est en train de s'installer ou s'est même déjà installée. Il faut juste ouvrir les portes. Elle s'installe comme banque crypto. Et elle est aussi en train d'intégrer le système traditionnel. Donc, il sera possible, ce ne sera plus juste le fait d'avoir un compte à Coinbase ou à Kraken qu'on peut manipuler la crypto-monnaie. Vous allez désormais vous lever, aller à la banque comme on va à n'importe quelle banque, vous allez à la banque Ripple et vous arrivez là-bas, vous vous asseyez, on vous reçoit, mais ce qui se traite en arrière, c'est la crypto et c'est aussi l'intégration de la monnaie fiduciaire. Donc Ripple est né comme entité qui va faire tout cela. Donc Ripple va fonctionner comme une banque traditionnelle et comme une banque moderne. Et alors, quand ça va se passer ainsi, quelle est la conséquence? Simplement que Ripple sera en train, n'est-ce pas, d'avoir plus de la clientèle. C'est le monde entier, ça va s'ouvrir au monde entier. Des millions et des millions de personnes vont se déverser à Ripple et leur jeton va prendre de la valeur parce que, rappelez-vous, chaque jeton, chaque crypto-monnaie est soutenu par le nombre de personnes derrière parce que c'est communautaire. La crypto-monnaie est communautaire. Plus il y a des gens derrière une crypto-monnaie, plus elle va prendre de la valeur. En même temps, chaque opération qui sera faite, imaginez combien de milliards de transactions sont faites dans le monde journalièrement. Et qu'on vous dise que la compagnie derrière cela et qui a une crypto-monnaie qui s'appelle XRP, cette compagnie-là, vous possédez une partie de cette crypto-monnaie. Donc, toutes ces opérations bancaires vont créer de la liquidité, augmenter la valeur de votre XRP et tenez-vous tranquille. En ce moment, à l'heure où je vous parle, regardons ce que XRP coûte sur le marché. Je crois que je vais essayer peut-être de partager mon écran. Voilà. Non, c'est pas là. Là, je suis dans business. CoinMarketCap, CoinMarketCap. Voilà, le voilà. Dans CoinMarketCap, regardons où se trouve XRP. XRP est cinquième. Wow. Binance est monté à 4 depuis un bon bout de temps. Un XRP coûte 2,27 $. OK? Les experts sont en train de prédire, et à ce niveau, il y a beaucoup de spéculation sur XRP parce que les gens n'arrivent pas à se positionner sur une idée. Il y a tellement d'idées qui passent dans la tête. On voit les possibilités. On voit ce que XRP va faire. Mais il y en a qui disent que XRP va toucher les 10 000 dollars le jeton. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il y en a qui disent en 2026. Mais même si ce n'est pas en 2026, même si ceci arrivait en 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, à partir de 2,27 $,
À 10 000 dollars le jeton, ça fait de vous des millionnaires. Je dis bien, ça fait de vous des millionnaires, des multimillionnaires. Mais alors, ce que je vais dire, c'est que même si ceci passait à 100 dollars seulement et que vous aviez investi dans le XRP, acheté du XRP, qu'est-ce que ceci ne va pas vous donner comme revenu? BNB, l'année prochaine, il est descendu ces jours-ci. Il y a eu un crash. C'est bien, il faut que j'en parle. Je crois que c'était le 10 octobre, il y a de cela presque un mois. La crypto est descendue. Et jusqu'aujourd'hui, elle reste basse. Avant que la crypto, avant qu'on ne parle de crash, parce que quand on dit crash, ça veut dire s'écraser, n'est-ce pas? On était à 125 000 pour le BTC, pour le Bitcoin. Aujourd'hui, on est à 102 000. Ça fluctue, ça, tous les jours, ça oscille. 107, 108, 109, ça revient à 100, 99 000 parfois, et ça remonte. Donc, on considère que nous sommes dans le bear. J'ai expliqué ce que c'est que le bear la dernière fois. Et on attend le bull run. On se dit qu'on est dans le bear. Il y a eu cette chute-là il y a quelque temps. Et ceux qui ont écouté ma présentation il y a 2 semaines, il y en a parmi vous qui ont acheté des cryptos, le prix n'a pas bougé. D'autres ont acheté, le prix a un peu baissé. Il y a par exemple BOT qui a perdu beaucoup de valeur. Mais est-ce que je vais vous dire d'abandonner BOT? Aujourd'hui, je vous dis encore, pour ceux qui ont un peu de moyens, achetez BOT. BOT a perdu peut-être 70 ou 80% de sa valeur en 2 semaines. Mais ne regardez pas ce qui est en train de se passer maintenant. Regardez à l'horizon. Qu'est-ce qui se projette, se projette? Quelle est la tendance? Je prends l'exemple de BTC. En 2015, j'ai acheté le Bitcoin, je crois que c'était dans les 1500 dollars le jeton. J'en avais acheté beaucoup en 2015. 2015-2016, j'ai manipulé, je suis entré dans les opportunités, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je suis resté avec très peu de Bitcoin. En fin d'année 2017, le Bitcoin que j'avais acheté à 1500 dollars est passé, je crois, c'était à 18 000 dollars ou à 21 000 dollars, quelque chose comme ça, entre 18 et 21 000 dollars en 2017. On peut vérifier ça ici si nous voulons. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regretté pourquoi j'ai utilisé mes bitcoins. Mais à l'époque, j'avais compris comment fonctionnait ce truc et je savais que ça allait retomber. Et devinez quoi? Le bitcoin est parti de 20 000 dollars et est redescendu jusqu'à 6 000 dollars. Ça, c'était l'époque des vrais crashs. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle même plus. Quand on dit crash, c'est un abus de terme. À l'époque, on a trouvé que ça s'est écrasé, c'est-à-dire perdre à peu près 60 à 70% de sa valeur. Mais ceux qui ont compris en ont acheté plus. Donc, quand vous êtes sur le marché et vous êtes un profane, quand la crypto-monnaie descend, vous paniquez, vous vendez pour sauver les restes. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a investi 1000 dollars, il se lève un matin, il se rend compte que son argent est devenu 200 dollars. Il dit, oh mon Dieu, j'ai perdu 8000 dollars, 800 dollars. Et il se dit, je ne vais pas perdre les 200 dollars qui restent. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va vendre cette crypto-là. 6 mois après, un an après, cette crypto, le prix se multiplie par 3. Je dis sur la base de quand il avait acheté ça à 1000 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si celui-là n'avait pas vendu ce qui lui restait, son argent passerait de 200 dollars à 3000 dollars. Mais il a paniqué, il a vendu. Voilà ce qui se passe avec les profanes. Qu'est-ce qu'ils font? Et voilà pourquoi beaucoup autour de vous vont vous dire, oh, ces choses-là, c'est vraiment, c'est de l'arnaque, je ne cherche même pas à comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. N'allez pas vous aventurer dans ces choses-là. Les gens perdent plus qu'ils ne gagnent. Voilà ce qui se raconte.
Mais ceux qui comprennent comment fonctionne la crypto-monnaie, quand ça perd de la valeur, je parle ici des cryptos dignes de confiance. Je ne parle pas des fausses cryptos. Les cryptos dignes de confiance, comme par exemple ce XRP, comme par exemple ce bot, comme par exemple ce Bitcoin, comme par exemple Ethereum. Comme, bon, Tether, c'est une monnaie stable. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres webinaires. Comme Solana, comme Tron, comme Dogecoin, comme Cardano, comme Chainlink, voilà, comme Stellar Lumens. Voilà les cryptos de valeur. Et déjà, quand je dis de valeur et je cite ces cryptos, c'est parce que c'est ce que j'aimerais vous suggérer d'acheter. Mais sinon, les 100 premiers sur cette liste, c'est des cryptos de valeur. Donc, quand vous avez accumulé ce genre de crypto-là et ça perd de la valeur, vous ne paniquez pas. Je sais par exemple que le Bitcoin va arriver à 1,5 million. Pourquoi je vais paniquer quand j'ai acheté le Bitcoin de 2 000 $ et un matin je reviens, je trouve qu'il ne reste que 1 000 $ dans mon portefeuille? Pourquoi je vais paniquer? C'était à 100 000 quand j'achetais pour 2 000 $. Quand ça va passer à 1 million, c'est la même crypto, la même quantité de crypto que j'ai là, parce que c'est évalué sur la quantité de crypto, pas sur les chiffres en dollars. Donc, si j'ai acheté 0,5 crypto-monnaie BTC, demain, après-demain, dans 5 ans, j'aurai toujours 0,5 BTC. Ça ne va jamais changer tant que je n'ai pas vendu. La valeur, l'équivalent peut varier. Ça peut passer même à 1 $ ou à 10 centimes. Mais je reste toujours avec 0,5 BTC. Et le jour que le BTC va atteindre 1 million de $, ce même 0,5 BTC qui hier coûtait 500 $ sera à 500 000 $. Voilà ce qui se passe avec la crypto-monnaie. Donc, pour ceux qui ont acheté, ça, c'est mon exemple. Et je vous dis toujours, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Ce soir même, je vais acheter la crypto. Je vais regarder la liste que je vous ai donnée. Ça n'a encore rien gagné. Et si je vous montre mon portefeuille, vous verrez que mon portefeuille est au rouge. J'ai perdu, en ce moment où je vous parle, je n'ai pas perdu moins de 8 000 $ sur la dévaluation de ces cryptos-là. Au moins 8 000 $. Mais est-ce que ça me fait paniquer? Pas du tout. Je souris parce que je me rends compte que voici encore une opportunité d'en acheter. Et ce soir, je vais en acheter. Je vais ajouter. Et quand j'ajoute, qu'est-ce qui se passe? Si j'avais pris, par exemple, le XRP à 3 $ et aujourd'hui, il est à 2 $, j'en achète encore. Qu'est-ce qui va se passer? La valeur de mon XRP va baisser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai acheté 10 XRP à 3 $ et maintenant j'achète 10 XRP à 2 $, on va faire 3 plus 2, n'est-ce pas? 3 plus 2, ça va faire 5. Et on va diviser ça et ça donne désormais mon X, la valeur de mon XRP dans mon portefeuille sera donc désormais de 2,5 $. Donc, il ne sera plus de 3 $, il sera plutôt de 2,5 $, augmentant ma marge bénéficiaire. Donc, si ça prend de la valeur, je vais gagner encore plus d'argent. Vous voyez où je veux en venir. Donc, voilà pour XRP. XRP va servir dans la tokenisation. XRP est aligné, n'est-ce pas, à la norme ISO 200. XRP va aider dans les transactions. XRP va fonctionner dans la banque. XRP va se manifester dans toutes les transactions où Ripple sera impliqué. Et ce sera des milliards de transactions par mois. Et tout cela, ça va faire gagner de la valeur à XRP. Parlons d'autres jetons. J'en ai parlé déjà la dernière fois et je vois que le temps est en train d'aller très, très vite parce que je parle de crypto depuis 1 heure et j'ai comme l'impression que je n'ai même pas fait la moitié, dit la moitié de ce que j'avais l'intention de dire. Vous voyez un peu, ça fait 1 heure que nous sommes là et nous devons aussi brosser rapidement un peu les autres opportunités. Donc, j'ai donné la liste la dernière fois. Je n'ai pas ça devant moi, mais ce que nous avons ciblé, allez faire aussi votre recherche. Et je vous dis toujours, je ne suis pas un conseiller financier. Quand il s'agit de l'investissement, soyez responsable,
faites votre recherche, prenez votre décision sur la base, n'est-ce pas, de ce que vous aurez trouvé de fiable. Moi, je vous donne l'information, je vous donne le résultat de mes recherches personnelles. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais mettre d'abord ces cas-là et vous dire que je, je vous dis, ça part de mon expérience, ce que je vous dis. Donc, je suis avec XRP, je suis avec XLM, je suis avec ADA, je suis avec HBAR, je suis avec, euh, j'ai dit ADA déjà, oui, Cardano. Je regarde ici sur la liste et je vais évoluer. Ça va me permettre de ne pas oublier. Je n'achète pas le Bitcoin, pas parce que le Bitcoin est mauvais, le Bitcoin est très bon. La réserve, l'État américain est en train de faire une réserve stratégique. Ils appellent ça réserve stratégique parce que c'est grâce à ça qu'on va payer la dette extérieure des États-Unis qui s'élève à plus de 35 trillions de dollars, l'un des pays les plus endettés sur la Terre. Je vais prendre, bon, j'ai déjà le BNB, j'ai le XRP que je vais prendre encore, Solana, je vais en ajouter, Tron, je vais en prendre parce que je n'ai pas encore Tron. Dogecoin, je n'en ai pas encore, je vais en prendre. Cardano, je vais en ajouter. Euh, Chainlink, je vais en ajouter. Stellar Lumens, je vais en ajouter. Sui, je vais en ajouter. Euh, Hedera, HBAR, je vais en ajouter. Shiba Inu, je ne vais pas en ajouter parce que j'en ai déjà ajouté. Shiba Inu, c'est quelque chose qui est aussi en train de se positionner. Et ce jeton a déjà fait beaucoup de millionnaires dans le monde. Il y a qui d'autre? WLFI, je vais en ajouter. Ça, ceci a été créé par Trump et son équipe. Et ça, c'est l'une des plateformes, c'est l'une des institutions financières qui sont en train de faire le basculement dont je vous ai parlé. Et ils ont un jeton, ils ont une crypto derrière. Donc, chaque fois que vous allez voir un beau projet, chaque fois que vous allez voir quelque chose qui sera adopté massivement, s'il y a un jeton derrière, achetez ce jeton. Le USD1, ça c'est le stablecoin qui a été créé par Trump. Bon, je ne vous demande pas de l'acheter parce que ça c'est le stablecoin, donc un jeton stable, une crypto stable. Donc n'achetez pas les cryptos stables comme USDT, comme USDC, comme USD1. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas de la valeur. C'est des jetons, c'est des cryptos qui sont là et qui forment un support pour d'autres choses. Par exemple, le USD1C est un support pour le dollar américain. Donc, désormais, le dollar américain va être supporté. Vous savez, c'était le vide derrière. Ça va être supporté par ce genre de choses. Donc, voilà, si vous achetez cela, si vous mettez 1000 dollars ici, vous achetez le USD1 pour 1000 dollars, dans 5 ans, ce sera toujours 1000 dollars. Ça ne va jamais changer. Pourquoi? Parce que c'est un jeton stable. Il ne varie pas. Pepe, bon, je ne pense pas que je vais acheter Pepe, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent sur Pepe. Il y a le jeton Trump. Bon, si vous voulez acheter, vous pouvez l'acheter. Moi, je n'ai pas l'intention de l'acheter parce que j'ai voulu entrer dans la course, il était un peu tard. Ça, c'est un jeton qui a rendu les gens millionnaires en 24 heures. C'était sorti la veille de la prestation de serment de Trump, sa dernière prestation. Et ceux qui étaient au parfum de l'information et qui l'avaient acheté sont devenus millionnaires le lendemain. Le lendemain, c'est allé jusqu'à, je crois, ils avaient acheté ça, je crois, dans les 44 centimes, le jeton, et le lendemain, c'est allé jusqu'à 17 dollars le jeton en 24 heures. Il n'y a que la crypto-monnaie qui peut faire ce genre de choses. Cosmos, c'est un bon truc aussi, mais bon, je ne peux pas acheter Cosmos. Euh, XDC, ça, c'est aussi quelque chose de prometteur.
PancakeSwap, non, n'achetez pas PancakeSwap parce que PancakeSwap a tendance à être très, très stable. Il n'y a rien de nouveau qui vient sur PancakeSwap. Et PancakeSwap, c'est vrai, il est très solide, mais son jeton reste stable. Ne soyez pas surpris si vous revenez ici dans 2 ans et vous trouvez que PancakeSwap est à 3 dollars seulement, ou maximum 5 dollars. Ça ne me surprendra pas. Je peux me tromper, bien sûr. Ça, c'est mon analyse. Voilà. Il y en a aussi que j'ai pris qui ne sont pas ici sur CoinMarketCap et qui peuvent être trouvés sur d'autres plateformes et qui fonctionnent comme pair. Euh, les cryptos qui fonctionnent comme pair, il faut acheter une crypto d'abord qui a et vous allez sur une autre plateforme où on trouve cette paire-là, vous convertissez cette crypto que vous avez achetée en ce que vous voulez acheter. Je prends un exemple. Si vous allez, par exemple, la plupart, je vais vous donner un autre nom, Viterium. Je ne suis pas encore sûr à 80%, mais Viterium est en train d'attirer mon attention. Vous n'allez pas trouver Viterium ici. Il y a aussi Volt. Je crois que Volt est ici. Viterium, vous allez trouver ça sur certaines plateformes. Je crois peut-être sur Phantom. Sur Phantom, vous allez faire quoi? Vous achetez par exemple le Solana. Vous déposez le Solana sur Phantom et à l'intérieur donc du portefeuille Phantom, vous convertissez le Solana en Viterium. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a XVM, il y a XVM aussi qui est sous forme de paire qu'il faut acheter sur d'autres plateformes. Donc, voilà, si j'ai oublié quelque chose, je pense qu'il n'y a plus que cela. Il y a d'autres trucs que j'ai acheté et que je suis en train d'oublier. Je ne sais pas si je peux trouver ça. OK, il y a USCR que j'ai aussi pris et qui me paraît intéressant. J'ai écrit un petit truc quelque part l'autre jour. VWA aussi est en train de me convaincre un peu. VWA. Mais ça, là, vous ne retrouverez pas beaucoup sur les plateformes. Donc, pour acheter ces cryptos, allez sur des plateformes d'échange et regardez déjà si elles existent sur ces plateformes. Si elles n'existent pas, faites de la recherche et trouvez les portefeuilles dans lesquels vous pouvez faire les conversions. Vous pouvez faire le swap. Donc, et j'ai expliqué comment faire le swap. Si vous allez par exemple sur Phantom, Phantom a le réseau Solana. Donc, vous achetez la crypto Solana, vous déposez là-bas et vous allez swapper. Vous allez convertir le Solana. Déjà, Solana lui-même, il faut garder une partie parce que Solana est aussi en train de vouloir faire boom. C'est vrai, ça coûte un peu cher. Solana coûte cher. Je crois qu'il est à 100 quelque chose. Oui, le voici. Le prix est beaucoup descendu. Quand j'ai acheté Solana, c'était à 178 dollars. Il est maintenant à 157 dollars. Donc, c'est une opportunité. Je vais peut-être en ajouter aussi. Donc, voilà. Pour ce qui est de la crypto-monnaie, nous sommes à plus d'une heure. Je vais arrêter de parler de la crypto-monnaie là et je vais rapidement introduire, n'est-ce pas, pour ceux qui sont ici nouvellement, introduire aussi notre business, Cryptex et autres. Nous avons plusieurs opportunités sous la main. OK? Nous avons parlé de Cryptex. Cryptex, c'est une opportunité où on investit pour le long terme. 2 ans, 3 ans, 5 ans et 7 ans. Et je vous ai dit que pour ceux qui voudraient accumuler le Bitcoin, parce qu'il coûte trop cher, il est tard pour beaucoup d'entre nous pour acheter le Bitcoin. Aujourd'hui, les gens qui achètent les Bitcoins, c'est beaucoup plus les Elon Musk, les grands hommes d'affaires qui ont beaucoup de cash dans la poche, les Donald Trump, les Warren Buffett, les Mark Zuckerberg. Vous entendez tous ces grands noms-là? Ils sont dans la crypto, hein? Sérieusement. Quand j'entends les gens dire la crypto, oh, c'est ceci, c'est cela, voilà où va le monde. Suivez les riches, suivez les grands, suivez leurs regards, suivez leurs mouvements, suivez leurs activités et positionnez-vous aux mêmes endroits que eux. Si, si Donald Trump achète la crypto-monnaie pour 1 million de dollars, OK,
Ça va faire de lui, ça va lui donner des milliards. Mais si vous, à votre niveau, vous n'avez que 100 dollars, vous achetez la même crypto en suivant le regard de Donald Trump et que ça vous rapporte 30 000 dollars, est-ce que ça, là, ça ne peut pas changer votre vie? Avec 30 000 dollars, je vois, c'est un capital sérieux chez beaucoup pour faire des affaires. 30 000 dollars, même seulement si vous rentrez ça dans Bitness, et Bitness vous pond 24% tous les 28 jours. Vous voyez ce que ça donne? C'est la liberté financière pour beaucoup. Donc, positionnez-vous véritablement. Et je disais donc, je reviens là-dessus, que Cryptex va, ou ByteNext va nous aider, n'est-ce pas, à accumuler une crypto chère comme Bitcoin parce que les commissions se payent en Bitcoin. Donc, si vous avez pris, par exemple, un contrat ou deux ou trois ou quatre contrats de 5 ans ou de 7 ans, vous voyez que ça va vous rapporter des millions. Donc, si dans 5 ans ou dans 7 ans, même si le Bitcoin est à 1 million de dollars et que vous avez pris deux contrats, disons quatre contrats de 5 ans, ça vous fait carrément deux Bitcoins. Vous allez recevoir deux Bitcoins. Qui d'entre vous peut acheter avec autant de facilité deux Bitcoins? C'est difficile. Donc, ceux qui voudraient s'inscrire à Cryptex, qu'est-ce que vous faites? Celui qui vous a invité sur ce plateau, vous allez vers lui prendre le lien. Maintenant, parlons de Bitness. Et puis, Cryptex, je reviens dessus d'abord. Cryptex, c'est quoi? C'est un système où vous achetez un contrat de 100 dollars, la banque vous accorde un crédit de 30 240 dollars ou de 42 300 dollars et ce crédit est stacké sur la blockchain et vous produit des intérêts de 0,1 à 0,3% par jour en intérêts cumulés. À la fin de cela, à la fin de votre contrat, si vous avez, c'est vous qui choisissez la durée de votre contrat. Si vous avez pris un contrat de 2 ans, à la fin du contrat, vous recevez comme bénéfice, après toutes les dépenses, après toutes les soustractions, il va rester à peu près 22 000 dollars pour vous. N'est-ce pas une bonne chose? Si vous investissez 100 dollars et 2 ans après, vous avez 22 000 dollars, quelle banque peut vous donner un si grand intérêt? Je n'en ai jamais rencontré. Si c'est 3 ans, ce sera 35 000 dollars. Si c'est 5 ans, ça va vous rapporter à peu près 470 000 dollars. Si c'est 7 ans, ça va vous rapporter à peu près 1 500 000 dollars. 1 500 000 dollars sur un investissement de 7 ans. Regardez, quand vous dites 7 ans, c'est trop loin, OK? J'aimerais que chacun de vous essaye de voir un peu quelle est la durée d'un mandat présidentiel dans son pays. Et rappelez-vous comment ça passe vite. Avant que vous ne vous rendez compte, on est déjà en train de battre campagne pour de prochaines élections. Il y a parmi nous des gens qui sont dans des pays où le mandat dure 7 ans, d'autres 5 ans, d'autres 4 ans. Imaginez le jour qu'on a élu un nouveau président chez vous. Vous achetez deux contrats de 100 dollars et vous laissez cela. Quand le président sera en train de vous dire au revoir, ou alors quand il sera en train de renouveler son mandat, vous serez en train de vous taper 3 millions de dollars dans la poche, sans transpirer, sans rien faire, sans aucun effort. Et c'est ça le monde de la crypto-monnaie. Lorsqu'on vous dit rentrer dans la crypto-monnaie, les gens se demandent qu'est-ce que je vais faire concrètement pour gagner cet argent. Nous ne sommes pas ici pour fendre le bois, OK? Nous sommes dans le domaine de la crypto-monnaie. Ça veut dire tout se passe en ligne, sur la blockchain. Vous allez faire quoi sur la blockchain? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? C'est le monde automatisé. C'est un monde autonome qui fonctionne sur ses propres commandes. Donc voilà pour Cryptex. Bitness, quant à lui, c'est un contrat, c'est un business, c'est une opportunité où euh, le contrat est à court terme. Et ce contrat à court terme, il est soit de 1 jour, ou de 7 jours, ou de 14 jours, ou de 28 jours. Je préfère parler du contrat de 28 jours parce que il est plus alléchant. 28 jours, ça fonctionne comment? Vous investissez ce que vous voulez. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Vous investissez ce que vous voulez et vous sélectionnez le contrat de 28 jours, vous l'activez. Après 28 jours, votre argent vous est remboursé avec un intérêt de 24%. Ceci veut dire quoi? Si vous avez déposé, par exemple, 1 000 dollars
dans Bitness. Quand je dis 1000 $, ça peut être moins, ça peut être plus. C'est vous qui décidez. Vous avez déposé 1000 $ dans Bitness. 28 jours après, vous récoltez 1240 $. Et j'aime ce que Bitness fait. Bitness vous remet tout cet argent, intérêt et capital ensemble. Comme pour vous dire, si on vous avait dit que nous sommes des arnaqueurs, alors, si vous avez cru, portez donc votre argent et partez. Nous avons fait notre part. On ne retient pas votre capital. Tout est remboursé. Et si vous voulez réinvestir, vous êtes libre de revenir réinvestir ce que vous voulez. Si vous voulez réinvestir uniquement l'intérêt, faites-le. Réinvestir le capital et retirer et utiliser l'intérêt pour vos factures, faites-le. Vous voulez faire des intérêts composés et construire votre patrimoine avant de commencer à retirer, faites-le. Chacun fait sa stratégie dans Bitness. Et je vous ai toujours expliqué que avec Bitness, même si vous n'avez pas un grand capital, même si vous ne pouvez pas atteindre votre objectif dès l'entrée, parce qu'il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ont les moyens, qui ont le capital, et ils se disent, je ne veux plus travailler et j'aurai besoin de 10 000 $ chaque mois. Alors, dans mes économies, je vais prendre 45 000 $, je vais investir sur Bitness et tous les mois, j'aurai mes 10 000 $. Et ils fonctionnent comme cela. Mais il y a des gens qui n'ont pas de capital. Alors, j'ai fait ici les calculs composés, calculatrice à intérêt composé. On a ouvert ça ici à plusieurs réunions. Vous avez vu comment, avec 100 $ seulement, si vous êtes discipliné et vous revenez réinvestir tous les 28 jours, vous allez après un an avoir à peu près 1600 $ dans votre actif. Et désormais, donc, vous n'avez plus un capital de 100 $ seulement, vous êtes déjà à 1600 $. Et si vous continuez de faire la même chose pour 2 ans, vous vous retrouverez avec à peu près une vingtaine, entre 20 et 25 000 $ de capital après 2 ans sur un investissement initial de 100 $. Si vous allez à 3 ans, là, vous êtes à plus de 250 000 $. Vous êtes parti de rien pour arriver à cela. Mais je reviens encore ici sur le risque. Et je dis toujours, il n'y a pas de risque zéro. Ceci, c'est la théorie. Je ne vais pas conseiller à quelqu'un de mettre de l'argent et de le bloquer pendant 3 ans avant de commencer, avant de profiter de cet argent. À un certain moment, c'est à vous de déterminer à quel moment vous devez au moins retirer votre épingle du jeu. Je parle ici de votre capital. Donc, quand vous investissez, décidez à un moment, si vous n'êtes pas, si vous avez le cœur solide, vous pouvez garder pendant un an. Ça dépend de votre façon de faire. Mais il y a des gens, si vous paniquez, si votre cœur bat, OK, soit vous retirez les intérêts tous les mois, vous les utilisez, vous réinvestissez seulement le capital, ou alors vous attendez 4 mois, vous retirez tout ce que vous avez investi comme capital et vous fonctionnez avec l'argent de la maison, c'est-à-dire que les intérêts, n'est-ce pas, ce que ça produit. Donc, à chacun de faire sa stratégie en fonction de ses émotions aussi. Donc, ne revenez pas demain, je ne sais pas si quelque chose arrivait. Et je ne dis pas que quelque chose va arriver et je ne vois pas ce qui va arriver. Mais l'impossible n'est pas mondial, n'est-ce pas? N'est pas Internet. L'Internet, n'importe quoi peut arriver. On peut bombarder, n'est-ce pas, les serveurs quelque part. On peut faire quelque chose. Vous-même, vous pouvez perdre la vie sans avoir jamais profité de cela. Peut-être vous avez investi 100 $, c'est arrivé à 200 000 $, vous n'avez rien retiré et vous mourrez même avant d'avoir profité de cet argent. Et dès que vous partez, cet argent devient la propriété de quelqu'un d'autre. Ça ne vous appartient plus. Parce que dès que vous rendez l'âme, c'est fini. Tout ce qui vous appartenait ne vous appartient plus, que vous le veuillez ou pas. Vos vêtements, on les ramasse, on se les partage. Votre argent, on se le partage. Ceux qui sont les plus ordonnés, c'est ceux qui ont quand même écrit, n'est-ce pas, quelque chose pour dire, OK, donnez telle chose à telle personne, telle chose à telle personne. Mais dans tous les cas, ça ne vous appartient plus. Donc voilà pour Bitness, vous pouvez investir, recevoir 24% tous les 28 jours et ça peut vous permettre de payer les factures, ça peut vous permettre d'avoir l'indépendance financière et ça peut même vous rendre riche si vous êtes bien organisé. Nous avons d'autres choses aussi dans notre JBCR. Nous avons parlé de l'EV AI qui est toujours à la cuisine, en train d'être cuisiné. Parce que l'intention, c'est quoi? Ce n'est pas, c'est que lorsque nous commençons avec l'EV AI, que nous soyons à mesure
n'est-ce pas, de vous aider à trouver les clients. C'est-à-dire quoi? On va vous dire, par exemple, collez votre lien ici. Voici un nombre d'emails. Voici, par exemple, 100 emails que nous vous donnons. Vous allez, à travers votre Gmail, envoyer le courrier à ces 100 personnes, 10 à la fois, chaque jour pendant 10 jours. Et après les 10 jours, nous reviendrons vous donner encore 100 emails. Et vous faites ainsi, et nous faisons le suivi dont les clients que vous allez obtenir viendront de là où vous ne savez même pas. Parce que il y a une base de données qui contient des milliers et des milliers, même des milliards d'emails qu'il faut exploiter. Et ça, nous n'avons pas encore véritablement lancé parce que on avait l'intention de rendre cela à 100% automatisé. Comment? On voulait faire la rotation, c'est-à-dire que nous prenons vos liens de parrainage et on met le lien de parrainage dans le rotateur de façon que lorsque nous faisons les campagnes de marketing, les liens rotent. Celui qui exprime l'intention d'acheter quelque chose, celui-là, quand il veut acheter ou lorsqu'il veut activer, c'est votre lien qui se présente. Le prochain client, c'est le lien de quelqu'un d'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a incompatibilité entre les plateformes que nous sommes en train d'utiliser. C'est pour cela que je parle d'email. Mais soyez tranquille, ça va venir. Ne vous bousculez pas à aller dépenser de l'argent tout de suite pour activer des comptes, mais ça va venir. Également, nous avons le trading. Et je vous ai dit, je n'arrive pas à organiser mon emploi du temps de façon à lancer le trading en français. Ceux qui peuvent comprendre en anglais, nous avons déjà des enregistrements qui sont disponibles. Ils peuvent trader. Et un autre point, nous avons également le trading où ce n'est pas vous qui allez trader, mais ici, il y a les signaux, c'est-à-dire que le trading dans lequel vous allez prendre les signaux 2 fois par jour ou 3 fois par jour et vous allez placer ces signaux-là et les gains seront faits. Et dans la plupart des cas, au moins 95% des placements sont réussis. Il y a des pertes, mais c'est presque, euh, c'est c'est presque, comment je dirais, négligeable, les pertes. Et très souvent, la perte, c'est quoi? Peut-être dans un placement, vous avez perdu 2 dollars. Mais chaque jour, vous allez gagner de l'argent. Ceci, nous sommes en train de vouloir commencer cela nouvellement. Ce n'est pas le smart contract comme dans Bitness et dans Cryptex. Ce n'est pas le smart contract. Donc, pour ceux qui aiment le trading et qui ne peuvent pas le faire, nous allons vous orienter dans ce sens-là, que vous vous inscrivez. Mais ici, il faut aussi un capital. Le capital ici, c'est à peu près 300 dollars. Je sais que tout le monde n'a pas ça, mais nous sommes là, n'est-ce pas, pour sortir un écosystème d'opportunités, de sorte que si quelqu'un commence dans une opportunité et il n'a pas les moyens pour l'autre opportunité, la première opportunité peut lui produire de l'argent pour aller investir dans une autre opportunité. Et de cette façon, après 3 mois, après 6 mois, après un an, chacun d'entre nous va se retrouver, n'est-ce pas, avec tout un complexe dans son sac. Il va dire, j'ai de l'argent, ce qu'on appelle multiple streams of income, donc les sources multiples de revenus en français, les sources multiples de revenus. Nous voulons arriver à un moment où chacun d'entre nous se dit, j'ai 10 opportunités qui me produisent de l'argent constamment. Et voilà comment vient l'indépendance financière. Allez voir tous les riches qui sont là dehors. Aucun d'entre eux ne, ne s'accroche sur une seule opportunité. Vous allez voir Donald Trump, il est dans la crypto-monnaie, il est dans l'immobilier, il est dans la fabrication des habits, de ceci, cela. Quand il ne le fait pas, c'est sa fille qui le fait. Ils ont des multiples sources de revenus et c'est ça le secret de la prospérité. Donc voilà, nous allons aller de manière ordonnée et nous allons parvenir à réaliser tout ceci, tout ceci. Donc, merci encore pour ce soir. Je sais que ça a été long. Malheureusement, je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Je dois prendre une gorgée d'eau. Donc, merci pour votre attention et j'espère que vous allez investir responsablement dans la crypto-monnaie et dans d'autres opportunités
Et d'ici 6 mois, nous allons parler des millionnaires parmi nous. Apportez les témoignages quand ça viendra. Merci beaucoup. Maman Anne, je vous remets le Merci. micro. Merci beaucoup, Père Fernand. Je suis parmi les futurs dans 6 mois. Je Voilà, reçois ce que tu viens de déclarer. ainsi soit-il. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir et on est toujours bien nourri, comme d'habitude. On te remercie.